Al-Damati a tenu mercredi une conférence de presse. Il a annoncé la fin de la restauration du masque doré du roi Toutankhamon. Selon M. Al-Damati, ce masque sera exposé au musée du Caire après s'être restauré. C'est notre sujet principal aujourd'hui. Nous, on va tout de suite d'abord voir un reportage et on entame après notre interview. Donc voyons ensemble. L'Égypte a annoncé mercredi la fin des travaux de restauration du masque funéraire de Toutankhamon par une réparation qui avait laissé des traces de colle sur la barbe de ce joyau de l'Égypte antique, vieux de 3300 ans. En août 2014, durant des travaux sur les dispositifs d'éclairage au musée du Caire, le masque en or massif avait été touché et la barbe s'était détachée. Les employés du musée avaient alors utilisé de la colle époxy pour la rattacher, laissant un disque gracieux bacté de colle sur la barbe symbolique du mystérieux enfant pharaon. Mercredi, le masque incrusté de lapis lazuli et de pierres semi-précieuses réinstallé dans sa salle d'exposition du musée du Caire après plus de 2 mois de travaux de restauration menés par une équipe d'experts allemands. C'est fini, a indiqué aux journalistes le conservateur allemand qui supervise le projet, Christian Ekman, un spécialiste de la conservation archéologique des objets métalliques en verre. Découvert en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter dans la vallée des rois à Luxor en Égypte, le trésor de Toutankhamon est la plus prestigieuse collection du musée du Caire. Outre le masque funéraire, il comprend 4 grands catafalques en bois doré, tous les bijoux du souverain de la 18e dynastie et 3 grands stades. Il compte également 2 des 3 cercueils du pharaon, dont un en or massif sculpté. Mort à l'âge de 19 ans en 1324 avant Jésus-Christ, après un bref règne de 9 ans, Toutankhamon est devenu l'un des plus célèbres pharaons de l'Égypte antique grâce à son trésor funéraire, le plus fabuleux jamais découvert en Égypte. On commence tout de suite notre discussion avec le guide touristique LC qui va nous parler de Toutankhamon, le plus jeune roi des pharaons. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer de parler sur le masque, on va parler surtout de Toutankhamon. Qui est Toutankhamon? Toutankhamon, c'est un de la 18e dynastie. Le fameux roi d'Égypte grâce à la découverte de son trésor. C'est le seul tombeau qu'on a trouvé intact parmi 64 tombeaux à la vallée des rois. On a trouvé dans le tombeau de Toutankhamon 4086 pièces, entre des pièces en or massif et des pièces en bois doré. Et ce roi, on ne sait pas exactement s'il est de la famille d'Akhenaton ou c'est le fils d'Akhenaton. On voit des historiens qui pensent que fondamentalement le père de Toutankhamon c'est Akhenaton. D'autres disent que peut-être c'est le beau-père d'Akhenaton. Son beau-père c'est Akhenaton. Et on a su grâce à l'histoire de ce roi qu'il est marié avec une des 6 filles du roi Akhenaton, c'est Ankhsepaton. On a déjà réfléchi sur cet ensemble de pièces qu'on a trouvé dans le tombeau à côté de nom du roi Toutankhamon. On dit toujours, depuis quelques années, on parle de sa mort, on dit qu'il était mort ou empoisonné ou tué. À l'âge de 19 ans, n'est-ce pas? Finalement, c'est à l'âge de 19 ans. Autrefois, on dit qu'il était mort entre 18. On a quand même qu'il était mort tué, parce qu'on a trouvé un crâne dans la momie, un petit trou comme ça, comme on a eu un hache à la tête. Et on dit empoisonné, ça c'est qu'on dit toujours pour un mystère de mort de quelqu'un, d'un des rois. Finalement, à cause des analyses qu'on a fait un travail qu'on a fait longtemps, début janvier 2011, on a su que ce roi était mort à cause d'une paludisme, il a une cassure à la jambe gauche, on n'a pas eu le temps de le sauver, et il était mort à 19 ans. Mais ce qui se raconte quand même, puisqu'on parle du masque de Toutankhamon, en février, l'égyptologue Dr. Zahir Hawass a décidé de faire des analyses et des scans pour la momie de Toutankhamon.
au moment où la momie bouge de sa place, on a trouvé en dessous de la momie une enveloppe avec une lettre à l'intérieur, signée par Warkator. Il a raconté ce qu'il a fait avec le masque et la momie. Quand il a trouvé la momie, il avait déjà le masque sur la tête. Il a essayé de faire sortir à la momie de Bozongo. Il a dit on ne va pas toucher le masque, on ne va pas toucher la momie, laisse-elle pour un moment, et après ça on va reprendre la momie pour faire sortir le masque de la tête. On a laissé la momie un an dans le tombeau de cette première, ce tombeau dit le tombeau de cette première, c'était on peut dire le laboratoire, l'endroit où ils ont travaillé pour restaurer les pièces qui ont sorti du tombeau. Et après ça, il a récupéré la momie, il a réussi pour faire sortir le masque, il a trouvé un problème. Il a dit qu'on ne va pas laisser une pièce unique comme celle-là, collée à la tête d'une momie. Il a forcé le masque pour le faire sortir, il a cassé le côte, les épaules, et un morceau du cou. On a arraché quand même un morceau du crâne de la momie. C'est pour cela, quand on a trouvé, l'égyptologue ont dit que ce roi peut-être, il était mort, tué, sans savoir l'histoire. Et c'est grâce à cette lettre qu'on a trouvée au-dessous de la momie en janvier 2005, à peu près, janvier 2005, on a su pourquoi c'est arrivé pour la tête. C'est-à-dire qu'en essayant de détacher le masque de la momie a été cassée. Il a cassé le côte, les épaules, un morceau de cou de la momie et arraché un morceau d'os du crâne de la momie. Mais qu'est-ce qui a cassé le masque alors? Le masque, déjà, on a su que la barre postiche du masque était cassée plusieurs fois. On l'a collé plusieurs fois. D'une mauvaise manière. Parce qu'en fait, c'est pas comme les autres statues. Si on va voir, par exemple, il y a des statues qui sont en pierre, en granit, on va battre. On a trouvé quand même s'il y a un morceau d'une barre cassée, on a trouvé qu'il y a un trou. Qui nous a essayé de savoir qu'ils ont fait ce morceau de la barre postiche après la fin de la statue. Ils l'ont attaché à la tête avec un tonneau mortaise qui est de la même matière. C'est-à-dire qu'il a fait un trou pour faire coller ou attacher la barre au menton de la statue. Même pas pour la barre, mais aussi pour le nez. On a trouvé des nez qui se sont cassés. Il y avait un trou à la place. Et après. Même pour le Darius et le vautour qu'il a mis sur la tête, c'était des emblèmes pour la volonté de tous les rois de l'Égypte. Ils ont quand même quelquefois mis ces deux morceaux après la fin du travail. Je pense que c'est normal puisque c'est de l'or et donc ils ne pouvaient pas... C'est de l'or avec des pièces précieuses. Oui, et ils ne pouvaient pas graver comme dans le granit ou faire des sculptures, donc là ils étaient obligés de détacher les pièces, exactement. Est-ce que tous les rois avaient des masques? Non, il y a quelques-uns, pas tous. Mais grâce à la découverte de ce tombeau, et le nombre de trésors, l'immense trésor qu'on a trouvé dans ce tombeau, on a essayé de savoir beaucoup d'informations, comme par exemple qu'il y avait un cercueil pour mettre la momie, la nourriture, qu'on doit mettre avec le roi pour avoir la possibilité de manger à notre monde, au-delà. Beaucoup d'informations qu'on a su grâce à cette découverte. On a su quand même, s'il y a pour tout un canon, moi personnellement je dis, pour tout un canon 4086 pièces pour avoir au fond qui a un effort seulement. Donc qu'est-ce qu'il y a dit autrefois pour Ramsès II? C'est vrai qu'il a vécu 92 ans et qui a réuni 67 ans sur l'Égypte. Donc c'est peut-être qu'il y avait beaucoup de trésors qui étaient autrefois dans le tombeau pillé et on n'a pas trouvé. On a eu de la chance de trouver un tombeau intact, comme les 64 qui sont dans la vallée du roi. Et outre le masque de Toutankhamon, le trésor est composé de quoi aussi? Si on va dire par exemple, le tombeau se compose d'un antichambre, annexe, chambre funéraire et la chambre de trésor. Quand Qatar est arrivé à la première fois à une porte, déjà quand il a trouvé le tombeau, il y avait une porte murée. Sur la porte murée, il y avait le cartouche de Toutankhamon, décore toute la porte murée. À ce moment-là, il a su que ce tombeau, ils ne l'ont pas trouvé. Les voleurs n'ont pas réussi à le trouver. Il a fait un trou pour passer une petite bougie, et quand il a vu le trésor la première fois, ça a beaucoup. Quand il a réussi d'entrer dans l'antichambre, il a trouvé 700 pièces. Entre des chars à l'eau, des lits d'endormement, des petits
en bois, incrusté de pierres semi-précieuses. Après ça, il a réussi de passer à la chambre de trésor, à la chambre funéraire. On a trouvé 4 catafalques, l'une emboîtée dans l'autre, en bois doré aussi. La première, en bois doré incrusté de la piste azuli. Et au dernier catafalque, il a trouvé un sarcophage en quartz rouge. Et dans le sarcophage, il a trouvé un grand cercueil en bois doré incrusté de pierres semi-précieuses. Et c'est encore quand ils ont essayé de faire sortir ce grand cercueil, ils l'ont trouvé très lourd. Ils n'ont pas imaginé que ça peut être le poids de la nuit. Mais c'est lourd parce qu'il y a un deuxième à l'intérieur, un bois doré incrusté de pierres semi-précieuses. Un deuxième cercueil à l'intérieur du premier. Et au deuxième cercueil, ils ont trouvé un troisième en or massif, qui pèse 110 kg d'or. C'est-à-dire la momie était dans 3 cercueils. Dans 3 cercueils, le troisième en or massif. Pèse 110 kg d'or. Le masque, 11 kg d'or. Le masque. Et la chambre de trésor, on a trouvé la chapelle de Vascanop, c'est le vase où on met les organes. On a trouvé une statue, la fameuse statue aussi de Dieu en bonheur, de Dieu Anubis. On a trouvé des maquettes de bois. Et dans la lettre, on a trouvé de l'ordre de pièces. En tout, c'est 4086 pièces. Elle a été retrouvée où, cette tombe? Ce tombeau, on l'a trouvé à la vallée du Roi. 4 novembre, la première marche de l'escalier de ce tombeau, on l'a trouvé le 4 novembre 1922. La vallée des Rois, c'est à Luxor? Oui, c'est à Luxor. Bon, et pourquoi toute cette quantité, c'est-à-dire cet important trésor à ce roi qui n'a pas beaucoup régné? On peut dire que c'est quelque chose pour montrer quand même la richesse. Ou la puissance peut-être de ce roi. Mais en fait, on a su quand même que ce roi, c'était pas le vrai roi de l'Égypte. On y avait le roi Haï, qui dirige toutes les affaires du pays. C'est pour cela quand même qu'on a trouvé la représentation de ce roi sur les parois de la char à la procession funéraire de la nuit du Toutankhamon. On a trouvé se présenter avec cette procession. Ce masque, il a été restauré par une mission allemande, n'est-ce pas? Oui. Alors ma question ici, c'est pourquoi est-ce que nous, possesseurs de l'égyptologie, avons recours à des étrangers pour restaurer nos antiquités? C'est pas possible que jusqu'aujourd'hui, ce savoir n'est pas véhiculé au ministère des Antiquités, dans toutes les facultés qui étudient l'égyptologie ici en Égypte. Et en fait, quand même les Égyptiens ont essayé de fixer la barbe, c'était très mal fait, un travail très mal fait, et la colle était très mauvaise, et ça se voyait, c'était clair. Moi je dis désolé. Personnellement, je dis désolé que possibilité de faire notre trésor, de restaurer notre trésor. Mais quand on voit l'histoire, c'est toujours, moi je dis toujours, même si on voit par exemple au tombe de Karnak, ce qui fait la restauration, c'est la mission française qui travaille sur le site. Ça fait des centaines d'années qui travaillent là-bas. Ils s'occupent de fouilles, ils s'occupent de restauration. Donc je peux dire qu'on a des gens qui savent faire le travail, mais peut-être des gens qui ont fait cette restauration, ils n'ont pas fait comme il faut. Ça, mais c'est comme ça, c'est toujours n'importe quel site où travaille les gens pour fouiller, pour restaurer, tu trouves côte à côte avec une mission égyptienne, une mission étrangère, soit italienne, soit française, soit espagnole. Ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais malgré ça aussi, moi je sais très bien qu'il y a des restaurateurs égyptiens qui savent très bien faire le travail. Pas mal avec mes propres yeux, je vous dis quelque chose. Au tombe de Bandara par exemple, à cause des chrétiens qui sont cachés dans le temple, qui ont aménagé leur église, qui ont brûlé des feux et tout ça pour vivre à l'intérieur, à cause des feux, on a eu des couleurs noires qui ont caché les couleurs du plafond. Un Égyptien a réussi de faire une liquide chimique qui peut dégager cette couleur noire sans toucher les couleurs en dessous. Et ils ont travaillé, ils ont fait, avant la révolution de 2011, ils étaient en train de faire ce travail, ils ont achevé peut-être
la salle hypostyle de ce temple, et continuer à travailler dans le temple de Mandara. Ils vont faire ce travail dans tous les temples, dans tous les tombeaux, où il y a cette histoire de couleur noire. Donc voilà, un Égyptien qui a aussi inventé. Oui, mais ça ne doit pas être un exploit. Je veux dire, même si c'est une bonne chose ou une trouvaille qu'il a pu faire, ça doit rentrer des compétences des Égyptiens en matière d'égyptologie, puisque nous sommes les premiers propriétaires dans le monde d'égyptologie. Moi, je dis, c'est quelqu'un qui n'a pas fini son travail. Je pense que les responsables devront accorder... Désolé, si vous avez eu la chance de voir la restauration des Égyptiens qui ont fait avant cette dernière restauration, ça va te faire mal, parce que j'ai vu l'école ici et derrière la barbe, il y a quand même une partie qui s'est tombée là. Oui, mais ça c'est complètement absurde. C'est bien qu'on discute de ce sujet aujourd'hui pour parler aux responsables, justement. Je sais que parmi les responsables, il y a énormément de francophones qui sont guides et qui maîtrisent la langue française. Donc vraiment, on vous adresse un appel pressant pour vous approfondir en matière de ce savoir, parce que c'est honteux, franchement, en tant qu'Égyptien. Il y a des gens qui font le travail comme il faut. Il y a des gens qui savent comment restaurer tout ça. Et moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur le site. Côte à côte avec la mission étrangère. Il faut le répondre. Absolument le répondre. C'est diagnostic, on a ravi que vous êtes aussi un collègue, on va le dire. Merci. Donc on est vraiment ravis de votre présence avec nous ce matin dans l'émission Bonjour l'Égypte. Merci aussi, chers téléspectateurs. Je tiens aussi à remercier ma collègue Namine. Merci Namine. Et moi aussi, je remercie bien entendu Wael Saïd et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.